Shalom à tous, je suis Koulibaly Zangué Mawa, anciennement musulmane. Je suis né d'une famille à 90% musulmane. Et je vais vous rendre mon témoignage de conversion. Mon histoire avec le Seigneur Jésus-Christ a commencé en 2002. Alors, en 2002, il y a deux événements majeurs qui ont marqué ma vie. Le premier événement, j'étais malade, très malade. Et des pasteurs sont venus prier pour moi. Parce que là, la médecine ne pouvait plus rien faire. Quand les hommes de Dieu ont prié pour moi, j'ai reçu la guérison. Mais malgré cela, je ne me suis pas donné au Seigneur. Mais quelque chose aussi qui s'est passé, c'est que quand je prenais maintenant mon tapis de prière et que je m'arrêtais sur le tapis, je ne pouvais plus prier comme les musulmans. J'étais devenu hybride. Et j'invoquais Jésus parce que les musulmans disaient que Jésus est un prophète. J'invoquais Jésus et tous les autres prophètes. Là, c'était dans le mois de juillet. Et en septembre, il y a eu les événements à Boaké. En octobre, j'ai perdu mon époux. Il n'est pas militaire ni policier, il est enseignant comme moi parce que je suis enseignante. Et je venais d'accoucher mon dernier bébé. Ça n'a pas été facile. Je pleurais tout le temps et je demandais à Dieu de m'ôter la vie parce que je voulais mourir. Et voilà qu'un samedi dans le mois de novembre, c'était ici à Abidjan que j'étais venu. J'étais chez une tante. Et brusquement, je suis tombé très malade. Et ce samedi-là, j'ai entendu une voix horrible, terrifiante. La voix m'a dit, dans 10 minutes, tu vas mourir. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais est-ce que si je meurs, j'irai au paradis? Et mon bébé, qui va s'occuper de mes enfants? Donc j'ai commencé à travailler. C'est en 2000 que j'ai commencé à travailler, que j'ai été affecté à Boaké. J'ai dit, mais donc, moi je ne vais pas bénéficier de mon salaire. Et j'ai eu une vision, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu un cercueil beige avec une vitre dessus. D'un côté, certaines personnes qui riaient, de l'autre, d'autres personnes qui étaient en train de pleurer. Et la voix me dit, prends de l'eau et bois. Et intérieurement, j'ai refusé parce que on sait que les gens, avant de mourir, certaines personnes boivent l'eau. Je voulais dire, donnez-moi mon enfant pour que je puisse le saisir, mais je n'ai pas pu. J'ai dit à ma tante, parce qu'elle était chrétienne, il faut prier pour moi. Et pendant qu'elle était en train de prier pour moi, quelque chose d'extraordinaire va bouleverser ma vie. Alléluia. Voilà maintenant que j'entends une voix différente de la première qui était terrifiante. Cette voix donne la paix. Je l'ai entendue ici avant qu'elle ne monte là. Et la voix me dit, toi-même, il faut prier. Ah, moi-même de prier. Ce qui est sûr, on m'avait invité à des programmes où des chrétiens priaient, je voyais ça un peu. Et la première chose que j'ai faite, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, je ne veux plus mourir. Et j'ai posé une question pour savoir si c'était vraiment le Seigneur qui était en train de parler. Parce que c'était les chrétiens qui étaient en train de prier pour moi. Ma tante et un de ses frères en Christ. Donc j'ai dit, Seigneur Jésus, si c'est toi vraiment qui me parles, si tu as été crucifié sur la croix et que ton sang a coulé, viens me sauver. Et le Seigneur me dit de façon audible, enlève ta bague de mariage. Enlève ta bague de mariage. Quand j'ai enlevé ma bague de mariage, quand c'est arrivé au bout ici, j'ai reçu ce qu'on appelle l'onction. Ce que les gens appellent l'onction. Le Saint-Esprit m'a saisi et j'ai projeté la bague. J'étais à genoux et ça m'a fait sauter. Je suis sorti immédiatement parce qu'elle priait pour moi dans sa chambre.
Je suis sortie immédiatement, je suis venue au salon. Parce que ma maman était au salon, mes tantes étaient là-bas, ma petite soeur, mes cousines. Je suis venue, j'ai dit à ma maman, maman, j'ai entendu la voix de Jésus. Jésus m'a sauvé. Jésus est réel. Jésus, elle dit, ma fille est traumatisée. Depuis quand Jésus, tu n'as pas vu Jésus, c'est pas Jésus. Il dit, maman, Jésus m'a parlé. J'ai entendu sa voix. Il m'a dit ceci. Il m'a dit d'enlever ma bague. Je lui ai demandé s'il était crucifié, s'il a été vraiment crucifié, qu'il vienne. Jésus a été crucifié, effectivement. C'est depuis ce jour-là que mon histoire a commencé. Amen. Il a changé ma vie. La Bible dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ce jour-là que j'ai reçu ma liberté. Et Jésus m'a transformé. Je l'ai accepté. J'ai été baptisé. Non seulement du Saint-Esprit, mais aussi j'ai reçu le baptême d'eau. En décembre 2002, j'ai été baptisé. Et depuis que j'ai été baptisé, je me suis accroché à Jésus. Parce que mon expérience a été personnelle. Je l'ai reçu de façon verticale. Alors, quelqu'un comme ça, un Dieu comme ça, on ne peut pas s'amuser avec lui. J'ai commencé à le rechercher davantage. Et j'ai vu que Jésus est réel. Je me suis accroché à lui. Il a guéri mon cœur brisé. Jésus guérit vraiment le cœur brisé. J'ai pardonné. Je n'ai plus gardé de rancune. Parce que ce n'est pas facile. Perdre son mari dans la trentaine, avoir des enfants, et puis être là seule. Ce n'est pas facile, mais le Seigneur a guéri mon cœur qui était brisé. Alors je dis à quelqu'un ce soir, Jésus est vraiment réel. Moi je l'ai expérimenté. Il est vraiment réel. Alors j'encourage quelqu'un à donner sa vie, non seulement à Jésus, mais à le servir. Parce que ce que je fais maintenant, je gagne des âmes pour mon Seigneur. Je suis dans le ministère Femmes de Campus pour Christ. Et je respecte ce que le Seigneur nous demande de faire dans Matthieu 28, verset 19. La grande commission. Alors, je dirais à quelqu'un, au lieu de te préoccuper de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est dans ce monde, les belles voitures passeront. Les belles maisons passeront. Le mariage même passera. Mais le Seigneur ne passera jamais. Sa parole ne passera jamais. Il est fidèle. Il n'abandonne pas. Il faut que vous reteniez cela. Jésus n'abandonne pas. Étant veuve et avoir des orphelins, il a toujours pourvu à mes besoins. Il y a eu beaucoup de tentations. Certaines personnes m'ont dit, viens, tu seras ma maîtresse. Je vais te donner telle chose. Parce que quand je suis dans le ministère, j'ai déjà 2 œuvres. Alors, je me suis autoproduite et je fais moi-même mes conseils. D'autres personnes, quand tu vas les voir, non, on va te donner tel nombre de millions. Moi, je veux seulement que tu dormes avec moi. Non, je ne peux plus reculer. Il y aura des tentations. Mais Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. J'aimerais te dire que Jésus est fidèle. Amen.